Je me tenais dans le salon de la maison que j'avais aidé à sauver 3 fois, une fois quand mon père avait subi une opération du dos et n'avait pas pu travailler pendant des mois, une fois pendant la Covid quand mes 2 parents ont perdu la moitié de leur retraite en bourse, et une fois le printemps dernier quand la chaudière est tombée en panne juste avant un coup de froid et que j'ai viré l'entrepreneur du coup total avant même qu'il n'appelle pour le demander. Ce jour-là, je n'étais pas là pour réparer quoi que ce soit, juste pour aider papa à scanner des documents pour leur assurance maladie. C'était quelque chose que je faisais souvent. Mon père, Gérald, n'avait jamais vraiment compris le combiné imprimante-scanner, même après 10 ans. Il disait toujours que j'étais doué en technologie, bien que j'ai travaillé en gestion de projet, pas en informatique, pendant plus d'une décennie. Il avait laissé une pile de documents sur la table de la salle à manger. Je les ai parcourus rapidement, dossiers médicaux, quelques formulaires médicaux, 1 ou 2 factures de services publics. Puis je l'ai vu, une chemise de couleur crème, épaisse, soigneusement étiquetée de la main de ma mère, plan successoral, copie finale. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, je le sais. Mais je venais de payer leur taxe foncière la semaine précédente, 2178,41 $, et je prévoyais de passer à la pharmacie après cela pour récupérer leur recharge de médicaments pour la tension artérielle, comme je le faisais toujours. Alors oui, je l'ai ouverte. À l'intérieur, leur testament, notarié il y a 2 mois, leur maison, entièrement payée, leur compte de retraite restant, une police d'assurance vie. Tout cela à mon frère, Mason Rivers, 29 ans, sans emploi, vivant toujours à la maison. Il avait abandonné l'université 2 fois, avait passé quelques années à travailler sur de la musique, ce qui signifiait surtout jamais dans le garage et poster des clips qui ne dépassaient jamais les 200 vues. Mes parents disaient toujours qu'ils n'avaient pas encore trouvé sa voie. Mon nom, Daniel Rivers, apparaissait une fois, sur une seule ligne, nous aimons nos 2 enfants également et leur faisons confiance pour prendre soin l'un de l'autre. C'était tout. Aucune mention des taxes que j'avais payées, aucune ligne sur les économies que j'avais transférées sans qu'on me le demande, pas même un merci. Juste une manière polie de dire, tu n'as besoin de rien, et nous ne te devons rien. Je n'ai rien dit au début, je suis juste resté là à fixer le papier pendant que le scanner bourdonnait en arrière-plan. Mes mains étaient stables, ma respiration ne l'était pas. Mon père est revenu avec son café et a dit, tu en vois le bout, Danny? J'ai soulevé la chemise. C'est comme ça, papa, ai-je demandé doucement. Tout à Mason? Il s'est figé, le café à mi-chemin de ses lèvres. Puis il a soupiré, un de ces longs soupirs épuisés qui signifiait qu'il savait déjà ce que j'avais trouvé. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas répondu, parce que c'était exactement ce que je pensais. Je ne l'ai pas pressé, pas tout de suite. Papa est juste resté là, tenant son café, comme si cela pouvait expliquer quelque chose. Puis il a marmonné, nous pensions que tu comprendrais. Tu t'en sors bien, Daniel. Tu t'en es toujours bien sorti. C'est ce qu'il disait toujours quand il ne voulait pas expliquer. Tu t'en es toujours bien sorti. Traduction, tu n'as pas le droit de vouloir plus. J'ai laissé la chemise sur la table et suis sorti pour respirer. La balançoire du Porsche a un peu grincé quand je me suis assise. J'avais remplacé cette balançoire moi-même il y a 2 étés, la même semaine que le garde-corps de la terrasse avait cédé et que j'avais payé un entrepreneur pour le réparer parce que Mason avait dit qu'il était à nouveau entre 2 paix. À l'époque, cela ne me dérangeait pas. J'avais été élevé pour m'occuper des choses, pour prendre les devants. J'ai grandi dans la même maison, j'ai partagé une chambre avec Mason jusqu'à mes 13 ans, quand papa a enfin terminé le sous-sol. Je me souviens encore du jour où nous avons peint les murs en bleu ensemble, papa, Mason et moi. Maman nous a apporté de la limonade et a dit, regardez notre petite équipe. Belle équipe. Je suis resté à Nashville après l'université parce que maman disait qu'elle ne pouvait pas dormir quand j'étais trop loin. J'ai refusé un poste à Boston, même après qu'il m'ait offert plus d'argent et une progression plus rapide vers le leadership. Je me suis dit que la famille comptait plus. Ils ne m'ont jamais demandé de faire de sacrifices, ils ne m'ont juste jamais dit que ce n'était pas nécessaire. Il y avait les petites choses, payer leur assurance auto quand ils étaient à court, leur acheter des courses quand le renouvellement de Snap était retardé, appeler la société de carte de crédit quand les frais de retard arrivaient. Et les grandes choses, comme virer 11 000 $ de mes économies pour les aider à rattraper leur retard sur l'hypothèque il y a 4 ans. Je l'ai fait sans poser de questions. Je voulais juste qu'ils se sentent en sécurité, sereins, sans souci. Et maintenant, après tout cela, j'étais une note de bas de page. Je me suis assise sur cette balançoire de Porsche, fixant le vieille chaîne de l'autre côté de la cour.
Masson y avait gravé ses initiales une fois, MR+HH pour une fille de son deuxième lycée. Je me demande s'il a déjà aidé à payer l'élagage de cet arbre. Je me demande s'il savait même que cela a coûté $800 l'année dernière après qu'une tempête l'ait presque fendu en deux. Ont-ils déjà pensé à ce que j'ai abandonné? Pas seulement l'argent, mais l'aisance, la paix, la vie que j'aurais pu construire ailleurs? Ou m'ont-ils juste vu comme celle qui n'avait pas besoin qu'on lui demande, parce que j'arrivais toujours en premier? Je ne suis pas rentré. La balançoire du Porsche a grincé une fois sous moi, puis s'est stabilisée. J'entendais toujours le bourdonnement du scanner à travers la porte moustiquaire. Quelques minutes plus tard, maman est sortie. Elle portait le même cardigan bleu pâle qu'elle portait toujours quand elle avait quelque chose de lourd à dire, celui du Noël où je lui avais offert une carte cadeau et Masson un CD gravé. Elle disait qu'elle aimait les deux. Elle ne s'est pas assise tout de suite, elle est juste restée là, tordant l'ourlet de sa manche. Daniel, a-t-elle dit, pas trop doucement, pas trop sèchement. Je n'ai pas levé les yeux. Elle s'est assise à côté de moi quand même. Nous ne voulions pas que tu le découvres comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Je n'allais pas remplir le silence pour elle. Elle a expiré, pas tout à fait un soupir, juste une libération. Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas. Malgré tout, je n'ai rien dit, car comment appeler amour celui qui oublie ton nom quand cela l'arrange? Elle a tendu la main, la posant sur la mienne. Sa peau était chaude, légèrement tremblante. Masson a eu plus de difficultés. Tu es stable, Dani. Tu l'as toujours été. Stable, forte, fiable. Des mots qui semblent gentils jusqu'à ce que tu réalises que ce sont des cages, des étiquettes qui permettent aux gens de prendre de toi sans culpabilité. J'ai retiré ma main. Vous auriez pu me le dire, ai-je dit. Ma voix était basse, égale. Vous auriez pu demander. Elle a détourné le regard, vers la cour. Et c'est là qu'elle a dit, doucement, comme si le dire plus doucement le rendait plus léger. Nous avons dû nous porter garant pour Masson. Il avait besoin d'aide. Le mot a atterri comme une tape, pas un coup, mais j'ai tout entendu dans sa manière de le dire. Il ne m'avait pas seulement laissé de côté dans le testament, il s'était déjà lié à lui avec de vrais chiffres, de vraies dettes, de vrais risques. Combien, ai-je demandé? Pas de réponse. Maman, combien? Toujours rien. Puis, doucement, 35. Je me suis levé. Le vent s'était levé. L'ancien carillon éolien au-dessus du Porsche a tinté une fois, puis s'est arrêté. Je l'ai regardé, pas en colère, juste fatigué. Vous ne l'avez pas choisi parce qu'il en avait besoin. Vous l'avez choisi parce que vous lui deviez déjà ça. Ses yeux se sont écarquillés, mais je ne cherchais pas de réponse. Je ne savais juste pas que le prix incluait de me perdre. Je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé. J'ai juste arrêté. Cette semaine-là, j'ai annulé le prélèvement automatique que j'avais mis en place pour leurs factures de service public. J'ai supprimé le rappel de calendrier pour renouveler leurs médicaments. J'ai mis en pause le compte d'épicerie qui livrait tous les jeudis à 16 h. Rien de dramatique, pas de grande déclaration, juste un changement silencieux, un espace vide là où j'étais. J'ai pensé qu'il le remarquerait tout de suite, mais une semaine s'est écoulée. Rien. La deuxième semaine, j'ai commencé à recevoir les premiers messages. Le SMS de papa est arrivé en premier, la facture d'eau est plus élevée ce mois-ci. Peux-tu vérifier le compte? Je n'ai pas répondu. Puis, maman, nous n'avons plus les crackers à faible teneur en sel que tu apportes toujours. Masson a oublié. Je l'ai laissé non lu. Il n'était pas inquiet, pas encore. Il supposait juste que j'étais occupé, ou d'humeur changeante, ou fatigué par le travail. Peut-être pensait-il que j'avais besoin d'espace. Peut-être pensait-il que je reviendrais, comme toujours. La troisième semaine, le ton a changé. Daniel a écrit maman, l'hypothèque est due. Peux-tu envoyer ce que tu envoies d'habitude? Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas demandé comment j'allais. Juste une ligne, un chiffre, un besoin. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai tapé, demande à Masson. C'est sa maison maintenant. J'ai appuyé sur envoyer, sans attendre. 5 minutes plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Un autre message, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous devons parler. Mais il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient pris leur décision.
Je vivais juste enfin comme si cela comptait. Ce soir-là, Masson est intervenu. Danny, n'en fais pas toute une histoire. Aide-les comme toujours. Comme toujours. Comme une routine. Comme un réflexe. Comme si je n'étais jamais plus qu'un bruit de fond fiable. J'ai répondu, c'est toi qu'ils ont choisi, Masson. Alors sois le choix. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une demande de virement de maman, $3200, montant exact de l'hypothèque en retard et des pénalités. Pas de message, pas de note, juste le chiffre. J'ai refusé. Une minute plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Puis encore. Puis ceci, nous pourrions perdre la maison si tu ne nous aides pas. Et enfin, de papa, tu laisserais tes parents devenir sans abri. J'ai presque ri. Ils n'étaient pas sans abri. Ils étaient juste mal à l'aise pour la première fois. Ils apprenaient ce que j'avais porté tranquillement, sans demander. J'ai éteint mon téléphone. Ils ne m'ont pas perdu quand ils m'ont rayé du testament. Ils m'ont perdu quand ils ont supposé que je continuerais à donner. Après cela, une semaine de silence s'est écoulée après que j'ai refusé la demande de virement. Pas d'appel, pas de SMS. C'était le plus grand silence que je leur ai connu depuis des années, et d'une certaine manière, cela semblait plus fort que les supplications. J'ai recommencé à mieux dormir, à me réveiller sans vérifier mon téléphone, à cuisiner pour moi-même et personne d'autre. Mais le silence ne dure jamais dans ma famille, pas quand il y a des reproches à faire. Le premier signe fut un message vocal de tante Laurie. Elle m'appelait rarement, disait toujours qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires de famille. Mais ce matin-là, son message disait « Je ne prends pas parti, chérie, mais ta mère est morte d'inquiétude. Peut-être que tu devrais juste leur parler. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient commencé à parler à d'autres personnes. J'ai vérifié Facebook. Cela n'a pas pris longtemps pour le trouver. Une photo du porche d'entrée, une légende qui disait « Nous avons tout donné à nos enfants, mais parfois donner ne suffit pas. » Des dizaines de j'aime, quelques commentaires inquiets. Un de Masson, certains pensent que la famille est une question d'argent. Ils oublient qu'il s'agit d'être présent. J'ai fermé l'application, pas en colère, juste vide. Ils n'étaient pas juste déçus, ils étaient en train de réécrire l'histoire, me transformant de personne qui prend soin en méchante parce que j'avais cessé d'être présente pour être utilisée. L'après-midi suivant, une enveloppe est arrivée à mon appartement. Simple, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un avis de saisie, copie seulement, non adressé à moi, mais je connaissais le numéro de la maison. Je suis resté assise avec pendant un moment, j'ai fixé le papier, puis je l'ai retourné et j'ai écrit au dos, peut-être auriez-vous dû la laisser à quelqu'un qui savait la gérer. Je ne l'ai pas envoyée. Au lieu de cela, j'ai vérifié le site du comté. Leur propriété était officiellement listée comme à risque, en retard de paiement, sans aucune marge de manœuvre. Ils avaient dilapidé les économies, probablement en essayant de sauver les apparences, peut-être en espérant que je craquerais avant que les choses ne deviennent sérieuses. Masson avait tout dépensé. Tout l'argent qu'il lui avait laissé pour sa sécurité, sa stabilité, son avenir, disparu. Il fut un temps où j'aurais intervenu, appelé la banque, négocié un délai de grâce, déplacé des fonds. Mais maintenant, je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai laissé la maison s'effondrer sans moi. Parfois, il n'est pas nécessaire de mettre le feu. Il suffit d'arrêter de transporter l'eau. Cela a commencé petit, un message vague de maman avec un emoji tournesol, une photo d'elle et de papa souriant sur le porche. Nous les avons élevés avec amour, nous avons fait de notre mieux, mais parfois l'amour ne suffit pas. Pas de nom, pas d'accusation directe, mais je savais de quoi il s'agissait. Tout comme ceux qui nous connaissaient. Tante Trish a commenté, vous êtes des parents tellement incroyables. Vous méritez mieux. Papa a suivi un jour plus tard, un message plus long, moins subtil. Nous avons tout donné à nos enfants, du temps, de l'argent, de l'amour. Nous pensions les avoir bien élevés, mais au final, on ne peut pas contrôler qui nous tourne le dos. Il m'a tagué. Pas d'appel, pas de message, juste un message pour que tout le monde le voie. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé cela prendre de l'ampleur, des dizaines de j'aime, des membres de la famille, des amis qui intervenaient, certains que je n'avais pas vus depuis le lycée. L'un a écrit, cette génération ne comprend pas le sacrifice. Et puis il y avait Masson. Bien sûr, il y avait Masson.
Il a partagé le message de papa avec sa propre légende, certains ne se soucient que lorsqu'ils obtiennent quelque chose. Je donnerais n'importe quoi pour protéger maman et papa. Je suppose que tout le monde ne voit pas la famille de cette façon. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une fois. Le même homme qui n'avait pas payé de loyer depuis des années, qui avait vidé chaque dollar qu'ils avaient laissé, qui avait regardé la maison tomber en ruine, se peignait en héros. Les commentaires étaient pires. Tu es un si bon fils. Ta sœur devrait avoir honte. Ils lui ont tout donné. Elle voulait juste plus. Il ne connaissait pas la vérité, mais il ne la voulait pas non plus. Il voulait une histoire, et ma famille leur en a donné une. J'aurais peut-être encore gardé le silence, laissé la tempête passer, mais ensuite j'ai vu son nom, Kelly, ma cousine, celle qui m'avait dit un jour, tu es le ciment de cette famille. Elle a aimé le message, a laissé un emoji cœur, pas de commentaire, juste ça. Cela m'a touché plus durement que je ne l'attendais. Peut-être parce que je pensais qu'elle savait mieux. Peut-être parce que je pensais qu'elle me voyait. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis assise dans le noir, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se briser. Pas fort, pas salissant, juste un clic silencieux et final. Il ne réécrivait pas seulement l'histoire, il m'en effaçait. Ils sont arrivés un jeudi. J'aurais dû m'y attendre. Les SMS n'avaient pas fonctionné, les demandes d'argent avaient été ignorées, la culpabilité s'était éventée. Alors ils sont arrivés. La réception a appelé à 10h42. Madame Rivers, vos parents sont ici, et un homme qui dit être votre frère. Je me tenais dans le couloir à l'extérieur de mon bureau, fixant les carreaux du sol pendant qu'elle continuait à parler. Ils demandent à monter, disent que c'est urgent. J'ai pris une lente respiration. S'il vous plaît, dites-leur que je ne suis pas disponible et qu'ils ne sont pas attendus. Une pause. Ils ont dit qu'ils attendraient. J'ai hoché la tête, bien que personne ne puisse le voir. Alors laissez-les. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, nous sommes en bas. Ouvre la porte. Un autre, nous ne partons pas tant que nous ne t'avons pas parlé. Je ne me suis pas pressé. J'ai terminé la réunion dans laquelle j'étais, répondu à 2 emails, puis je suis descendu. Ils étaient près de l'entrée du bâtiment, debout trop près l'un de l'autre, comme s'ils avaient répété. Papa serait dit, droit, comme s'il retenait une leçon. Maman serrait son sac à main des 2 mains, les yeux balayant les environs. Mason avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ils se sont tous tournés quand je suis sorti. Personne n'a parlé tout de suite. Je suis resté là où j'étais, les bras croisés, calme. Daniel a dit maman, sa voix déjà tendue. Nous devons parler. Je l'ai regardé, puis au-delà. La rue était calme, une camionnette de livraison grondait au loin. Je n'ai pas répondu. Papa s'est éclairci la gorge. Tu nous laisserais vraiment perdre la maison pour ça? J'ai laissé les mots planer. Puis, vous pensiez vraiment que je ne le ferais pas? Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. Vous m'avez laissé de côté. Vous avez tout donné à Mason. Maintenant vous êtes ici pour demander le même soutien que j'ai donné pendant des années sans poser de questions. Personne n'a répondu. Maman a fait un pas en avant, la voix plus douce maintenant. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as toujours été forte. J'ai hoché la tête. Vous avez utilisé cela comme excuse pour m'oublier. Mason a finalement marmonné quelque chose. Je n'ai pas tout saisi, quelque chose à propos de ne pas avoir demandé tout ça. Mais tu l'as pris, ai-je dit. Il a détourné le regard. Les mains de papa étaient sur ses hanches maintenant, impatients. Nous t'avons nourri, élevé. Tu nous dois quelque chose. J'ai presque ri. J'ai payé cette dette chaque mois, chaque année, et vous m'avez effacé quand même. La lèvre de maman a tremblé. Nous ne voulions pas te faire de mal. J'ai fait un pas de plus. Alors pourquoi avez-vous attendu que je disparaisse avant de réaliser que c'était moi qui soutenais tout? Ils n'ont rien dit. Mason a tendu la main vers la porte. J'ai levé la main. Ne faites rien. Vous ne montez pas. Vous n'entrez pas. Je ne serai pas votre réponse cette fois-ci. Pas de cris, pas de scène, juste le silence. Ils sont restés là, 3 personnes qui se disaient autrefois ma famille. Et moi, j'avais fini d'essayer d'être vu par des gens qui ne regardaient que quand ils avaient besoin de quelque chose.
Ils ne m'ont pas perdu quand ils ont changé le testament. Ils m'ont perdu quand ils ont cru que je ne partirais jamais. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'en avais pas besoin. Le silence que je leur ai donné était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu me renvoyer. Ils ont envoyé des SMS pendant un moment. Maman a essayé des mots doux, papa est devenu plus froid, blâmant, exigeant. Mason est resté principalement silencieux, juste un dernier message, tu penses que ça te rend meilleur? Partir? Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, j'ai fait une promenade, sans but, juste pour bouger. Mon chemin, sans le vouloir, a tourné vers le quartier où j'avais grandi. La vieille rue avait la même apparence, le trottoir craquelé, une clôture à moitié peinte. Mais la maison, une pancarte à vendre sur la pelouse, des volets décolorés, l'herbe mourante. Je me suis tenu sur le trottoir et je l'ai regardé. La lumière du porche était éteinte, la balançoire que j'avais réparée avait disparu. Tout comme le carillon éolien suspendu. Je ne me suis pas approché. Je n'avais pas besoin de voir à l'intérieur pour savoir ce qui s'était effondré. Cette maison ne m'a jamais gardé. C'est moi qui l'ai gardée. Et maintenant, c'était le problème de quelqu'un d'autre. Alors que je me tournais pour partir, mon téléphone a vibré dans ma poche, une fois, puis encore. Je n'ai pas regardé. Je savais déjà le nom qui serait sur l'écran. Je l'ai laissé vibrer, puis s'arrêter, puis vibrer à nouveau. J'ai sorti le téléphone et j'ai regardé. Appel manqué, maman. Appel manqué, papa. Et puis, message vocal. Je m'y attendais. J'ai mis le téléphone en silencieux, l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Pas besoin de message. Je savais déjà ce qu'il dirait. Je suis rentré à pied dans l'air froid et lent d'une fin d'après-midi d'automne, pas en colère, pas vengé, juste libre. Je n'ai jamais été leur plan de secours. Ils aimaient juste faire semblant que je ne partirais jamais. Si on comptait autrefois sur ton silence mais qu'on a oublié ton nom, laisse juste un emoji cœur. Certains d'entre nous n'ont jamais élevé la voix, mais nous n'avons jamais disparu.